Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, hein, on se retrouve maintenant et c'est plutôt agréable. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, parce que oui, c'est toujours une petite période un peu stressante, angoissante, mais une fois que c'est fait, après ça va mieux. Et j'espère que vous avez aussi de bonne énergie pour pouvoir affronter cette belle année, pleine de surprises. Je suis sûre que vous allez rencontrer beaucoup de choses dans votre vie, alors voyons ça du bon côté. D'accord. Alors maintenant, aujourd'hui, on va essayer de parler du poids. Alors, comme vous le savez, je viens d'ouvrir mon cabinet et il s'est avéré que j'ai eu une grande surprise, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus me voir pour des problèmes de poids. Alors, je m'y attendais pas trop. Bon, tant mieux, à la limite. Alors, on va essayer de discuter de ça parce que le poids, c'est vraiment quelque chose qui touche un peu tout le monde. Mais c'est pas qu'une histoire de quantité. Oui, on a tendance à croire qu'on est gros ou on est maigre parce qu'on mange soit trop, soit pas assez. Mais c'est pas que ça, et Dieu merci. Ouh, heureusement que c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de choses, des situations complexes de votre vie, un parcours atypique. C'est aussi ce qu'on appelle le poids émotionnel. C'est peut-être aussi une problématique de santé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un problème de régulation hormonale. Peut-être que vous avez un vrai problème de santé qui provoque une certaine fatigue, peut-être même installé depuis très longtemps, et de sur quoi vous avez besoin d'énergie, donc de consommer. Après, il peut y avoir aussi vos facteurs un peu extérieurs. Peut-être que vous êtes dans un environnement un peu pollué, un peu stressant, un peu angoissant. Peut-être que vous avez des soucis plein la tête. Beaucoup de choses peuvent rentrer en compte par rapport à ça, mais il y a des solutions, ne vous inquiétez pas. La première, c'est de faire un bilan de vitalité. Ça va vraiment vous permettre de savoir où vous en êtes, et ça c'est important. Parce que comment voulez-vous qu'on débarque, et surtout comment voulez-vous qu'on fasse pour vous aider, si on ne connaît pas déjà la racine du problème. Donc d'où l'intérêt de faire un bilan de vitalité. C'est plutôt rapide, c'est plutôt intéressant, donc pourquoi pas. Ensuite, il va y avoir effectivement un réglage alimentaire pour essayer de définir un peu ce qui ne va pas dans votre alimentation, les quantités, ce que vous consommez, pourquoi, comment. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle un peu essayer de savoir quel type de personne vous êtes. Je m'explique. Il faut savoir que Hippocrate, il y a des années en arrière, très longtemps à vrai dire, il expliquait qu'il y avait 4 morphotypes, donc ça veut dire 4 types de personnes. Il y a les nerveux, les sanguins, les lymphatiques et les bilieux. Ça a été un peu perdu par le corps médical, mais ils sont en train de revenir tranquillement dessus. Parce que, en fonction en fait de ces différents tempéraments, il y a un fonctionnement interne. C'est-à-dire qu'une personne qui est anxieuse va brûler plus rapidement de calories, à la différence d'une personne qui est lymphatique. Mais par contre, la personne qui va être lymphatique, elle va avoir beaucoup d'eau en elle. Donc elle ne sera pas nécessairement obligée de boire énormément, à la différence d'une personne qui va être nerveuse. Et ça se joue aussi sur les légumes, sur les fruits, sur les épices, sur les condiments, sur les apports en protéines. Il y a certaines personnes qui pourront être véganes, d'autres qui pourront jamais l'être. À l'inverse, il y aura des personnes qui pourront jamais manger de viande et d'autres qui seront obligées d'en manger. Voilà, ce sont plein de facteurs différents parce que chaque personne est unique et chaque personne a son propre fonctionnement. Donc ça, il faut déjà l'intégrer. Ensuite, on va travailler avec différentes méthodes. Les méthodes que moi j'utilise, ça va être... Alors, elles sont nombreuses. Il va y avoir déjà l'Ayurveda à travers certains massages, certains soins. Ensuite, il peut y avoir aussi des techniques telles le yoga, la méditation, la relaxation. Il va y avoir aussi l'écriture intuitive. Il va y avoir également les plantes vont vraiment m'aider, notamment tout ce qui va être au niveau de l'ancrage. Donc on va travailler sur le patchouli, le cèdre, la cannelle. Ce sont vraiment des éléments très importants qui vont vraiment vous permettre de vous ancrer en vous-même. Est-ce que les personnes qui sont souvent dans ces problématiques de santé ont régulièrement, et dans la majorité des cas, sont détachées d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus conscience de leur corps, elles sont un peu détachées, c'est-à-dire que quand vous les regardez, c'est pas qu'elles sont vides, c'est qu'elles sont épuisées, elles sont fatiguées,
elles sont un peu lasses de tout ce qui vient de se passer, de tout ce qu'il y a. Et souvent elles sont fermées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça suffit. Mais au fond d'elles, elles ont envie d'être sauvées. Et ça crée un espèce de déséquilibre, d'où toute la complexité de mon métier, elle est là. C'est d'aller trouver un petit peu cette petite faille et pouvoir vous dire qu'elle est là et qu'elle va pouvoir vous aider et qu'elle va surtout vous aider à vous reconstruire. Parce que tout est possible, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au plus bas aujourd'hui, mais demain vous serez au plus haut. Pas de panique. Les choses existent, les choses fonctionnent, il faut juste du temps, de la patience et beaucoup de compréhension. À partir de là, on arrive à tout faire. Donc, on ne panique pas. Si jamais vous êtes dans cette situation, posez-vous ces questions. Voilà. Est-ce que je vais faire un bilan de vitalité pour essayer de déterminer si oui j'ai un problème hormonal, si non j'ai pas un problème, est-ce que c'est mon problème de quantité, est-ce que c'est émotionnel? Faites intervenir peut-être vos médecins, peut-être qu'eux ils vont vous faire des analyses sanguines afin de définir si éventuellement vous avez une hypo ou une hyperthyroïdie, c'est très important. Voilà, ce sont des petites choses qui vont vraiment vous permettre de comprendre en fait votre corps et de pouvoir l'aider, parce que dites-vous qu'il vous parle tous les jours et même à travers cette maladie, il vous communique. Tout ce qu'il veut, c'est que vous l'aidiez. Alors n'hésitez pas, allez-y, allez-y, aidez-vous vous-même. Qui mieux que vous peut vous aider, franchement, qui peut? Moi je suis là, thérapeute, je vais vous donner les clés, je vais vous aider, je vais vous aiguiller, je vais vous épauler, mais en aucun cas je vais faire le travail à votre place. Et c'est ça qui est important. Vous pouvez utiliser tous les régimes du monde. Si à partir du moment où vous n'avez pas pris conscience de la problématique, que vous ne faites aucun exercice à côté, que vous êtes toujours dans le déni de tout ce qui s'est passé, vous n'allez jamais y arriver. Donc prenez conscience de tout ça. Ne vous inquiétez pas, des solutions existent. J'en ai beaucoup, j'en propose. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, il y a aussi un élément important. Et là, j'y pense parce que c'est vraiment l'aliment phare de ces 5 dernières années. On parle du soja. Le soja, c'est vraiment un aliment que tout le monde dit soi-disant sain. On est loin du sain, croyez-moi. C'est un aliment comme tout autre aliment qui a des côtés bons et des côtés moins bons. Et le côté moins bon, c'est qu'il est très, mais excessivement chargé d'œstrogène. Alors c'est vrai que l'œstrogène, c'est une hormone, l'hormone féminine, mais cette hormone, elle est aussi pro-inflammatoire. Elle va vous permettre aussi d'avoir de la rétention d'eau, à vous faire gonfler. Alors oui, on en a besoin, parce que c'est très intéressant pour le corps. Il en a besoin pour réguler, pour organiser, pour faire fonctionner la machine. Mais en excès, ce n'est pas bon, à même titre que tout autre produit. Moi, on m'a dit une chose une fois, c'est que tout excès est mauvais. Et c'est la quantité qui fait le poison. Et je crois que c'est vrai. Plus j'avance dans le temps, plus je m'aperçois que c'est la réalité. Il y a des choses qui peuvent être foncièrement pas bonnes, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Et il y a des choses qui sont soi-disant bonnes, et après on s'aperçoit qu'en réalité, c'était pas si bon que ça. Donc bien faire attention, toujours dans la modération, et c'est ce qui vous permettra d'aller mieux. Donc voilà, que dire de plus? J'espère vraiment que vous allez vous en sortir, quelle que soit la solution. Mais essayez d'entamer ce nouveau processus. Vous le méritez quand même. Vous le méritez. Et même si vous êtes malade et que vous gagnez du poids ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a même, voilà, je sais pas, interrogé, elle vous a fait prendre conscience de quelque chose, mettez-le, notez-le, partagez-le. C'est indispensable pour moi. Ça va me permettre aussi de comprendre un peu qui vous êtes et vos demandes, vos besoins, parce que c'est un peu ça mon métier, c'est essayer de comprendre vos attentes. Donc voilà, je vous souhaite une belle, bonne et agréable journée et je vous dis à très vite sur Mon Blanc Santé. Bye bye.